Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal commence faible. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Tuta Kono est un garçon ordinaire élevé dans une petite ville rurale. Sa vie mondaine change soudainement lorsque son mentor, Yukihime, se révèle être un vampire. Après avoir sauvé Tuta d'une blessure mortelle, elle le rend également immortel. Aspirant déjà à explorer le monde, le jeune Tuta réalise enfin son rêve de monter au sommet d'Amanomi-Ashira, une tour qui mène à l'espace. En chemin, il trouve une société secrète remplie d'immortels comme lui appelée Uku Holders. Gagné de nouveaux camarades et mentorats en cours de route, Tuta se lance dans sa propre aventure unique et magique. Dans Stern Build City, ceux qui possèdent des capacités spéciales sont appelés Next et peuvent utiliser leur pouvoir pour le meilleur ou pour le pire. Un groupe organisé unique de Next apparaît régulièrement sur Hero TV où ils traquent les malfaiteurs pour attirer l'attention sur leurs sponsors et gagner des héros points dans l'espoir de devenir le prochain roi des héros. Kotetsuke Kaburaji, connu sous le nom de Wild Tiger, est un héros vétéran dont les performances ont diminué ces derniers temps, en partie à cause de son incapacité à coopérer avec d'autres héros. Après une saison décevante au cours de laquelle la plupart des autres héros ont surpassé de loin Tiger, il fait équipe avec un tout nouveau héros qui s'identifie par son vrai nom, Barnaby Brox Jr. Barnaby, surnommé Bunny par son nouveau partenaire frivole, fait rapidement comprendre que les deux ne pourraient pas être plus différents. Bien qu'ils mélangent aussi bien le pétrole que l'eau, Tiger et Bunny doivent apprendre à travailler ensemble, à la fois pour le bien de leur carrière et pour faire face aux menaces imminentes au sein de Stern Build. Simon et Kamina sont nés et ont grandi dans un village souterrain profond, caché de la surface légendaire. Kamina est un canon lâche à l'esprit libre déterminé à se faire un nom, tandis que Simon est un jeune garçon timide sans réelles aspirations. Un jour, en creusant la terre, Simon tombe sur un objet mystérieux qui s'avère être la clé de contact d'un ancien artefact de guerre que le duo surnomme la Gant. À l'aide de leur nouvelle arme, Simon et Kamina repoussent une attaque surprise depuis la surface avec l'aide de Yoko Littner, une rousse au sang chaud brandissant un énorme pistolet qui erre dans le monde d'en haut. Au lendemain de la bataille, le ciel est maintenant bien en vue, incitant Simon et Kamina à se lancer dans un voyage aux côtés de Yoko pour explorer les friches de la surface. Bientôt, ils rejoignent le combat contre les Beastmen, des créatures humanoïdes qui terrorisent les restes de l'humanité dans de puissants robots appelés Gunmen. Bien qu'ils soient confrontés à des défis et à des revers, le trio combat courageusement ses nouveaux ennemis aux côtés d'autres survivants pour reconquérir la surface, tout en éclaircissant lentement un mystère de la taille d'une galaxie. Lorsqu'il n'est pas frappé dans le club de karaté après l'école, le lycéen Kenichi Shirahama se retrouve la tête enfouie dans l'un des nombreux livres d'auto-assistance qu'il emporte chaque jour avec lui. Un jour, sur le chemin de l'école, Kenichi effraie accidentellement le nouvel élève de sa classe, l'amenant à le jeter par terre. Après s'être excusé pour ses réflexes violents, elle se présente comme Miyu Furinji et demande à Kenichi d'être son ami. Plus tard dans la journée, après l'entraînement du club de karaté, Kenichi reçoit un ultimatum de la part de l'un des autres membres du club. Ils se battront la semaine prochaine et le perdant devra quitter définitivement le club. Tout en déplorant sa défaite imminente lors du combat à venir, Kenichi voit Miyu repousser facilement 3 voyous. Marre d'être perpétuellement intimidé par ceux qui sont plus puissants que lui, il demande à Miyu des conseils pour devenir un meilleur combattant. Elle dirige Kenichi vers le dojo de son grand-père, Ryuzanpaku, où plusieurs maîtres qualifiés aux bien qu'étranges d'arts martiaux extrêmes se sont réunis pour perfectionner leurs capacités. Miyu promet que Kenichi deviendra nettement plus fort, mais seulement s'il parvient à rester en vie. Avec ces mots inquiétants qui se profilent dans son esprit et l'apparition d'un gang criminel d'arts martiaux connu sous le nom de Ragnarok menaçant la sécurité de ceux qui l'entourent, Kenichi fait le premier pas dans son voyage pour devenir un combattant de classe mondiale et un défenseur de la sans-défense. Bien qu'il ait été victime d'intimidation, de mépris et d'oppression toute sa vie, un enfermé de 34 ans a quand même trouvé la résolution de tenter quelque chose d'héroïque, seulement pour que cela se termine par un accident tragique. Mais dans un coup du sort, il se réveille dans un autre monde en tant que Rude Grera, recommençant sa vie en tant que bébé né de 2 parents aimants. Préservant ses souvenirs et ses connaissances de sa vie antérieure, Rude s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Avec l'esprit d'un adulte, il commence à afficher un talent magique qui dépasse toutes les attentes, perfectionnant ses compétences avec l'aide d'un mage nommé Roxy Migurdia. Rude apprend le maniement de l'épée auprès de son père, Paul, et rencontre Sylphiette, une fille de son âge qui devient rapidement son amie la plus proche. Alors que la deuxième chance de Rude dans la vie commence, il essaie de tirer le meilleur parti de sa nouvelle opportunité tout en conquérant son passé traumatique. Et peut-être qu'un jour, il trouvera la seule chose qu'il ne pouvait pas trouver dans son ancien monde, l'amour. Il y a 50 ans, d'horribles créatures surnommées les ennemis de l'humanité sont soudainement apparues dans le monde entier. Pour lutter contre ces menaces, des adolescents dotés de capacités surnaturelles appelées talents, comme la pyrokinésie et le voyage dans le temps, perfectionnent leurs pouvoirs dans une académie sur une île isolée. Nanao Nakajima, cependant, est assez différent des autres sur l'île, il n'a aucun talent. Avec de nombreux adolescents talentueux autour de lui, Nanao est souvent la cible d'intimidation, mais même ainsi, il s'efforce toujours de terminer sa formation. Peu de temps après, 2 étudiants transférés, le mystérieux Kyuya Onodra et la télépsychologue Nana Hiraji,
Neji, rejoignent la classe. Mais juste au moment où tout le monde commence à se mélanger en tant que compagnon d'armes, de mystérieuses disparitions commencent à menacer l'ensemble des fondations de la classe. Après le meurtre de leurs parents, les frères jumeaux Thor et Raikline, âgés de 11 ans, sont renvoyés de leur planète natale. Ils se réveillent sur la planète terraformée de Chimaera, où dominent les plantes carnivores et où les quelques humains qui y vivent sont divisés en 4 groupes appelés Anneaux. Peu de temps après, ils rencontrent un jeune homme du nom de Zaji et les jumeaux apprennent que seul le Juosei, celui qui conquiert ces 4 anneaux, est autorisé à quitter la planète. Poussé par le désir de rentrer chez lui et de découvrir la vérité derrière la mort de ses parents, Thor décide de survivre dans l'environnement rude et impitoyable de Chimaera. Cependant, il apprend rapidement qu'il y a plus que ce que l'on voit dans cet étrange écosystème. Alors que Thor est entraîné dans la politique qui enchevêtre les anneaux, il en découvre davantage sur le meurtre de ses parents et, en fin de compte, sur le sort de l'humanité dans son ensemble. Un jour, alors que Kon joue à un morp, il reçoit une demande d'un personnage féminin du jeu. Il pense avoir eu de la chance et trouver une petite amie en ligne, mais soudain il se retrouve transporté dans le monde de Mira où il sauve accidentellement une jeune princesse en atterrissant sur son agresseur avec sa chaise pivotante. Sans savoir comment il est arrivé là-bas ni comment retourner dans son propre monde, Kon accompagne la princesse dans le cadre de sa garde d'honneur tandis qu'une faction militante du propre pays de la princesse cherche à la capturer avant qu'elle ne puisse terminer son mariage arrangé. La vie dans la ville animée d'Horario n'est jamais ennuyeuse, surtout pour Belle Cranel, un jeune homme naïf qui espère devenir le plus grand aventurier du pays. Après une rencontre fortuite avec la déesse solitaire Estia, ses rêves se rapprochent un peu plus de la réalité. Avec son soutien, Belle se lance dans une quête fantastique alors qu'il s'aventure au plus profond des catacombes remplies de monstres de la ville, connus uniquement sous le nom de donjons. La mort rôde à chaque coin de rue dans les profondeurs caverneuses de ce labyrinthe terrifiant, et un pouvoir mystérieux se déplace au milieu des ombres. Même en apparence, la survie est un privilège durement gagné. En effet, rien n'est jamais sûr dans un monde où Dieu et humains vivent et travaillent ensemble, surtout lorsqu'ils ont souvent du mal à s'entendre. Une chose est sûre cependant, une myriade d'erreurs, de triomphes et d'amitié attendent le protagoniste intrépide et optimiste de ce conte herculéen. Los Trek, tambien conocido como AT, son patine en nea motorizado y futurista que son la nueva moda que está arrasando en la nación. On cada AT viene con un limitador de velocidad, una comunidad de temerario conocido como Storm Riders son elo suficientemente valiente como para manipular el dispositivo. Utilizando AT en batalla clandestina, los equipos individual apuestan pieza valiosa de AT o emblema de equipo, su símbolo de orgullo, para dominar las calles. Itsuki Minami, una estudiante de secundaria conocida por participar en pelea Kaljura, vive en esta época. Procuriando alcanzar altura a las que nadimas puede lugar, el pink imprudente superara cualquier obstáculo que se interponga en su camino, junto con su mejor amigo Kazuma Mikura y Onigiri. Sin embargo, Ecuando descubre un par de Airtrek en su casa que finalement se abre el camino hacia su verdadero deseo, gobernar los cielos. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.